Alors, rebonjour tout le monde. Bienvenue à ce dernier duel de l'après-midi opposant l'équipe 1 à l'équipe 4. Donc, petit rappel sur les règlements pour une dernière fois. Le nombre de questions répondues par chaque délégué est de 3 pour un total de 9 par équipe. Chaque question est préalablement attitrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier et uniquement ce dernier qui doit répondre à la question. Si le joueur a la bonne réponse, 2 points lui seront accordés pour un choix multiple et 1 point lui sera accordé pour les vrais ou faux. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas la bonne, le pointage est de 0 et aucun droit de réplique ne sera accordé lors des duels. Each delegate must answer 3 questions for a total of 9 questions per team. Each question has been assigned to a team player, and this one and only this one can answer the question. If the player has the right answer, 2 points will be given to the team if it's a multiple choices answer, and 1 point will be given to the team if it's a true or false question. In each case, if the answer is wrong, no point will be given to the team. And please take note that there is no right of reply for this duel. Are you ready? Yes. Parfait. Donc, pour 12 questions, vrai ou faux, 1 point chaque. 12 questions, true or false, 1 point each. Question 1. Joueur A de l'équipe 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 1. La population apte au travail est l'ensemble des personnes au Canada en âge de travailler et capables et désireuses de le faire. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. Et c'est la bonne réponse basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi par ses définitions. Question 2. Player A from Team 4, can you hear me? Yes. So question 2. The employer's obligation can go as far as creating new positions in order to be fair in employment. False. So the answer submitted is false, and that is the correct answer. Question 3. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 3. Un employeur du secteur privé dont les activités sont principalement axées sur la promotion des intérêts d'un groupe en particulier peut embaucher que des personnes de ce groupe sans être jugé discriminatoire. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et la bonne réponse était vraie, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 7. Question 4. Player B from Team 4. Can you hear me? Yes. Established employer practices regarding employee seniority rights with respect to layoffs and callbacks are deemed to constitute career barriers within the meaning of the Employment Equity Act. False. So the answer submitted is false. And that is the correct answer. Question 5. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 5. L'analyse des membres et des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle doit être effectuée pour réaliser l'équité en matière d'emploi. Vrai. La réponse soumise est vraie. Et c'est effectivement la bonne réponse basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 9.1. Question 6. Player C from Team 4, can you hear me? Yes. So question 6. Employers are not required to develop an employment equity plan if they have 50 employees. False. So the answer submitted is false, and that is the correct answer. Question 7. Joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 7. Le mouvement de la main-d'œuvre compétente n'est pas un facteur important pour établir le plan en matière d'équité d'emploi. Faux. La réponse soumise est faux. Et c'était la bonne réponse basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 10.2. Question 8. Player A from Team 4, can you hear me? Yes. Question 8. The employment equity plan should be developed over a short period of time, that to say 1 to 5 years. True. So the answer submitted is true. And the correct answer was false. Question 9. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 9. L'employeur doit informer les salariés s'il y a un programme en matière d'équité en emploi, mais n'est pas obligé d'expliquer le contenu.
Vrai. La réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était faux, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 14. Question 10, player B from team 4. Can you hear me? Yes. So question 10. The employer has the choice of whether or not to involve the bargaining agent in decisions related to the employment equity. False. So the answer submitted is false. And that is the correct answer. Question 11. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. Un nouvel employeur a 12 mois pour se conformer à l'analyse et l'établissement d'un plan en matière d'équité d'emploi. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. Et la bonne réponse était faux, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 16.1. Question 12. Player C from team 4, can you hear me? Yes. So question 12. Employer maintains employment equity records regarding their workforce plan and achievement of employment equity. Yes. Oh, true. Sorry, can you repeat the answer? True. True, so the True. answer submitted is true. And that is the correct answer. Alors, passons maintenant aux questions à choix multiples. 6 questions, 2 points chaque. Now it's time to move on to the multiple choice answers. 6 questions, 2 points each. Question 13. Joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 13. Quel parti peut refuser de négocier ou retarder la négociation lorsqu'il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l'accréditation? Est-ce A, l'employeur, B, l'association accréditée, C, les 2 parties ou D, aucun parti? Aucun parti. Alors, D est la réponse soumise et c'est la bonne réponse basée sur le Code du travail, article 53.1. Question 14. Player A from team 4, can you hear me? Yes. Question 14. What is the minimum term for a collective agreement? Is it A, 1 year, B, 2 years, C, 5 years, or D, no minimum duration? A. A, 1 year is the answer submitted, and that is the correct answer. Question 15. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 15. Quelle est la durée minimale pour une première convention collective? Est-ce A, 1 an, B, 2 ans, C, 3 ans ou D, 5 ans? C. Alors, C, 3 ans est la réponse soumise. Et c'est la bonne réponse basée sur le Code du travail, l'article 65. Question 16. Player B from team 4, can you hear me? Yes. Question 16. To whom should the complaint be addressed if the situation is likely to cause an accident or illness related to the occupation of a job? Is it A, to the operations director, B, to the health and safety manager, C, to the hierarchical superior, or D, all of the above? D, all of the above. D, all of the above is the answer submitted, and the answer was C. Question 17, pardon. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 17. Dans le cas où un employé dépose une plainte concernant une situation susceptible de causer un accident ou une maladie liée à l'occupation d'un emploi, qui est responsable de régler la plainte? Est-ce A, l'employé, B, le responsable en santé et sécurité, D, le supérieur hiérarchique, D, A et B, ou E, A et C? B. Pouvez-vous répéter la réponse? B. B, le responsable en santé et sécurité? Oui. Et la réponse était E, A et C, basée sur le Code canadien du travail à l'article 127.1.2. Question 18, player C from team 4. Can you hear me? Yes. So question 18, how many employees within the same company is obliged the employer to have a committee in charge of examining issues in occupational health and safety? Is it A, 300, B, 150 and more, C, 100 and more, or D, none of the above? D, none of the above. And the correct answer was A, 300.
Et voilà, c'est la fin de ce duel. Et c'est ce qui met fin également aux rondes de duel. Nous vous dévoilerons les équipes qui passeront en finale sous peu. So thank you for your participation. This is the end of this duel and the end of the duels part of the competition. And so we will tell you which teams are going to the final in a short moment. Thank you very much. Thank you. Merci. Merci.